Allez, Donc, allez dans les bas-fonds du sud, là. Les gens n'ont pas les gens font 3 jours sans manger, les gens n'ont pas de lumière. Quand la lumière vient dans une petite ville, on crie comme si on avait dit qu'on va partager 100 000 à tout le monde. Que wow, la lumière est venue. Mais tous ceux qui crient là, les rideaux qui cachent les maisons sur le rideau du RDPC. Si vous tentez de dire là-bas que le pays est mal gouverné. Box 42. You see Kaden, I asked him a long time ago. He said in box 42. Ask him if you see him on your way. Ask him. Qui parle finalement? Désolé, je me suis dit. Désolé. Oui, j'étais en train de dire ceci, que quand vous allez dans les zones comme ça, vous voyez quelqu'un, vous êtes là, vous êtes d'accord avec la personne que ça ne va pas. Vous êtes dans une ville, vous faites 2 semaines sans lumière, 3 semaines sans lumière. Mais les mêmes gens qui sont dans cette situation, quand vous dites par exemple que le pays est mal gouverné, on vous taxe de tribalistes. On dit que non, vous n'aimez pas Paul Biya. Donc dans les têtes de certaines personnes, c'est que même si on meurt et que c'est Paul Biya qui est au pouvoir, c'est bon. Revenons à Yaoundé. Donc si on veut parler du problème du Cameroun, ça va faire même 300 ans. Moi, quand j'étais à l'entreprise, je ne dis pas dire le nom de l'entreprise. Nous, notre chef était du parti. Ça fait que quand les élections approchent comme ça, nous chargeons d'aller chez les ministres, là, donner les paquets et tout ça, je ne sais pas, et tout comme ça. Mais avant que je ne voie avec mes propres yeux, j'entendais à la télé, on me dit qu'un homme peut avoir 10 voitures. Moi, je pensais que c'était irréaliste. Mais j'ai vu avec mes yeux, vous arrivez chez quelqu'un, c'est un fonctionnaire, vous trouvez 10 voitures garées au parking, les voitures bâchées, les voitures qui sont restées pourries, dont les pieds sont en 10, les 7 voitures, vous vous demandez à quoi ça sert. Dans un pays où les gens meurent, les enfants meurent dans les cartons pour manque de couveuses. Les enseignants grèvent tous les jours parce qu'on ne les paye pas. On enferme les mères. La fondation de maman Irène Biya. Oui. Elle a porté son nom sur sa collée. On enferme les enfants les mères dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé la césarienne. Les individus ont 10 voitures dans leur parking. Les grosses voitures, les grosses lindis dans les voitures. Les gens qui vivent, les gens qui vivent des individus, tu as compris, non? L'individu qui nous intéresse, c'est leur patron. Parce que ni toi, ni moi, ni ceux qui sont sur ce panel, ni ceux qui sont en commentaire, personne de nous n'a la capacité de se lever et aller dire à ces personnes-là que comme vous voyez là, vous êtes en train de voler. Parce que tu tentes même d'aller dire, ils vont même t'enfermer. Donc la seule personne que nous connaissons, c'est Paul Biya. C'est ça, c'est lui, mais c'est lui, non? C'est lui qui l'a nommé. C'est vous qui faites que d'autres donnent des excuses à Biya en disant que c'est Biya qui doit faire tout. Non, on ne l'excuse pas. On ne l'excuse pas. C'est lui, c'est sa responsabilité. Si vous êtes un père, si vous avez les enfants chez vous qui volent, c'est vous le responsable. Voilà. Il a dit qu'il est la force de l'expérience. Donc il a l'expérience de diriger les Camerounais. Non, c'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Moi, je prends un exemple. C'est comme ça, il faut on prend un exemple, par exemple. Voilà, je ne sais pas en quelle année, on a promis des ordinateurs aux étudiants. On a débloqué 35 milliards pour acheter des ordinateurs. Les gens sont allés acheter des calculatrices. Mais les ministres, c'est tous ceux qui étaient en charge de ce projet, jusqu'aujourd'hui, sont en fonction. C'est pas nous qui allons les sanctionner, c'était lui. Ça veut dire que c'est lui le responsable. Vous ne pouvez pas. Il dit 35 milliards de francs. Allez faire l'audit au Cameroun. Si vous trouvez encore même un étudiant avec ses calculatrices. Il dit même un étudiant qui a encore. Même si vous leur donnez les ordinateurs, mon père, on leur a donné les ordinateurs. Tu ne connais pas quelqu'un dans ta famille qui a pris la licence. Parce que moi, dans ma famille, rien que ma petite famille, j'ai mes 2 petits frères avec les licences. Comme je te parle là. Un des Teng là, un parmi les 2 Teng, c'est lui le président de l'OJRDPC. Donc il est assis avec eux. Quand ils sont en train de faire les trucs de RDPC, oh yeah, jusqu'aujourd'hui. Et il a l'audace, comme ma maman est en Angleterre, de dire que, pardon, il faut demander à Tata So de m'envoyer un téléphone. J'ai dit que vraiment, si ce n'était pas que sa maman était ma maman, j'allais vraiment insulter même les parties génitaux de sa maman. Mais oui, c'est ça. Un grand patron dans le RDPC. Et c'est toi, tu viens me demander, moi, téléphone. J'ai dépensé mon argent pour prendre la licence, mais que dans ta poche. Vous voyez comment, pour bien faire ce pays-là, même les enfants qui ont fréquenté. Donc, comment on dit? C'est pour ça que ne prie jamais que tu es intellectuel, mais il faut prier que tu sois sage. Il faut demander à Dieu de te donner des enfants sages. Parce que quelqu'un de sage ne peut jamais soutenir Biya.
Mais tous ceux qui passent le temps sur le plateau télévisé à dire que Paul Biya est champion, ce sont les jeunes. Et ils se disent intellectuels. J'ai suivi le débat des mains. Il y a un qui a dit, un gars de 35 ans qui dit que si on lui demande de faire un concours avec Paul Biya, on va voir celui qui va tenir plus debout. Paul Biya va le gagner. Donc il dit que Paul Biya est plus solide que lui. Paul Biya qui a 92 ans. Mais quand vous comprenez un docteur qui vient tenir ce genre, vous pensez que c'est un gars qui est encore sérieux. S'il n'est pas normal, c'est ça, on va les arrêter. C'est qui dit que j'ai dit qu'à partir d'août, que la diaspora n'envoie plus l'argent au Cameroun. Tu as encore vu, il y a l'argent au Cameroun. Tu n'entends pas qu'on dit que le Cameroun est plus sec que le goudron qu'on ne voit pas au Cameroun. Mais ils prennent l'argent, ils m'arrêtent. Nous ne sommes plus dans ça. Hein. L'argent de Macron va rester chez Macron. Il faut que Biya apprenne à prendre l'argent qu'il prête dans les banques internationales, que ça reste dans son pays. Nous, on ne va pas venir, nourrir les enfants de Biya, donc le peuple de Biya. Macron nous donne son argent. Le roi de l'Angleterre, Charles, me donne son argent. Son argent, c'est pour que je dépense ici. Que je vive comme une reine dans l'Angleterre. Je ne suis plus là pour m'être injecté dans l'argent de l'économie de Biya. Mieux j'envoie ça au Burkina Faso, quand même ça va réveiller l'Afrique. Mieux j'envoie mon argent au Burkina Faso, à Ibrahim Traoré. Il nous construit au moins le genre que quand il fait, même les États-Unis sont en train de crumbler. Ça fait on respecte quand même la peau noire et la terre africaine. Biya, c'est une insulte, Biya, c'est une malédiction de toute l'Afrique. 43 ans. D'accord. 43 ans. Jusque quand? On va monter les accidents de Tchang, on va monter les accidents de Sanmelima, jusque dans son village à Gomeka. Il n'y a pas d'électricité, vous parlez de quoi? Quelqu'un n'arrive pas à ranger son propre village? Vous pensez que ce sont les Kouara de vos villages là qui va faire quoi? Vous pensez que c'est Douala qui va venir faire quoi dans Douala? Il n'a rien à cirer. Tant qu'il a ouvert, il a acheté toutes les maisons de la Suisse. Tant qu'il n'a pas versé tout l'argent du Cameroun en Suisse. Tant que sa fille est en train de louer une chambre. J'ai même regardé. Dernièrement, je disais que cette chambre coûtait 13 000 €. J'étais à Genève dernièrement. La fille est dans une suite présidentielle. Allez dans Booking.com. Vous tapez suite présidentielle à l'intercontinental parmi vous. Venez me dire. Nous sommes à 13 000 €. 13 000 €, mes chers frères. Ça veut dire 8 millions de francs par jour. Je peux devenir folle, je dois sortir de ce direct. 8 millions de francs, allez dans Booking.com. B-O-O-K-I-N. Et puis K-I-N-G. Et puis .com. Vous tapez suite présidentielle et vous verrez que dans ces vidéos, c'est identique à la chambre, que cette petite vidéo à l'intérieur. 8 millions de francs CFA par jour. Sans compter maintenant ce qu'on appelle room service. Sans compter ces petites dépenses qu'elle fait, la même ses copines et ses tralala, trucs là. Donc nous sommes, le peuple camerounais, et rien que pour Brenda Biya, disons qu'elle n'a rien fait, c'est 10 millions de francs par jour. Vous pouvez dire que 60 000 €. 60 000 € qu'elle reçoit, à Yolo, l'a envoyé. Vous dites que vous partez où? Et puis l'idiote de sa maman va nous sortir ces conneries qu'elle a sorties à Yaoundé. Elle nous dit que c'est un truc que sa fille est en train de faire des cosmétiques pour vouloir, parce qu'on s'est jeté sur sa fille, pour vouloir justifier les dépenses de sa fille, qu'elle prend les hélicoptères de 6 000 € de l'heure pour descendre au Cameroun. Des jets privés. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez que les mamans qui ont mis qui ont leurs enfants au Cameroun là, ce sont des idiotes? Ce sont des animaux? Même en Europe ici, les Blancs respectent leurs animaux. Master, je te dis merci encore. Je vais descendre. Demain, nous appelle. Et... Ok, il n'y a aucun souci, Tebas. Alors, nous allons... Mais dis, je te pose une dernière question, dernière parole. La fille de M. Biya qui reçoit 60 000 € là, 60 000 € ne peut pas faire ne peut pas construire des écoles au Cameroun. Elle prend 60 000 € donnés par le vieux qui a des cheveux blancs à Monaïo. C'est 30 000 € par semaine, non? Ce n'est pas moi qui le dis, il y a des vidéos qui sont publiées. Oui, j'ai vu une vidéo comme ça. C'est beaucoup, hein, 30 000 € hein, par semaine. Solange, tu vas voir l'AVC. Hein, Solange, ça va? Passez une bonne soirée et
30 000 euros par semaine, bah, il faut avoir... Oh, non. Solange veut Mais piquer une quand crise. même. Ah, ça, c'est clair, hein, c'est clair. Ça donne chaud, hein, UPC, 30 000 euros par semaine, ça donne chaud. Ah oui, ça veut dire qu'en 3 jours, elle a 100 000 euros quand même. Hein? Quand même. Non, mais soyons honnêtes. Son partenaire détient tout, non? Mais elle fait comment? On fait comment pour dépenser 30 000 euros par semaine? Je Mais sais tu pas. ne vois pas qu'elle prend des Brésiliennes, elle fait les trucs comme Comment on ça, fait pour les dépenser 30 000 euros par semaine? Ah, non, mais quand Il y a même. des chambres, il y a des chambres d'hôtel, il y a des chambres d'hôtel, il y a des suites d'hôtel qui coûtent même 5 000 euros par jour. 5 000 euros, je dis d'aller, sa chambre d'hôtel, va sur Booking, va sur ses vidéos, Brenda Bia sur TikTok. Tu regardes attentivement ces vidéos, surtout là où sa mère était venue danser avec sa lesbienne là. Et maintenant, va sur Booking.com. Tu regardes un peu, parce que je voulais prendre un truc pour mon fils pour son anniversaire. Tu regardes un peu les chambres d'hôtel, tu regardes la suite présidentielle, tu verras que c'est exactement dans ça que Brenda est. Et tu regardes les prix, je n'invente rien. Après, là, n'est-ce pas, ce n'est que le téléphone, tu as la connexion, non? Tape seulement Booking.com. Tu dis Intercontinental Genève. Et puis maintenant, quand on dit Select Room, tu vas sur suite présidentielle et tu vas voir les prix. Tu vas devenir malade. Et puis tu as son fils qui est à l'hôtel Hilton avec sa femme ou c'est Sandra Hustle qui ne fait que pondre les enfants là. Ils vivent, donc ils ont laissé étudier carrément. Ils vivent carrément au Hilton. Et lui-même, il quitte du Cameroun, il vient vivre à Genève pendant 9 mois. Donc, dans une année, il y a 12 mois que tu dois travailler, que tu dois voir pourquoi, tu dois voir comment tu dois arranger ton pays, tu dois t'occuper de ton peuple. Monsieur Biya abandonne son peuple pendant 9 mois et il part en Suisse, il part rester 9 mois, ensuite il vient rester 3 mois. Et les 3 mois là, on ne le voit même pas. Dans les 3 mois, il est aux États-Unis. Dans les 3 mois, il va travailler quand même vous-même qui travaillez 9 to 5. Ça veut dire de 9h à 17h. Est-ce que vous pouvez faire ça? N'est-ce pas, il y a l'heure de pause pour prendre le téléphone. Bien prendre les Camerounais pour les quoi? Et puis il y a des imbéciles, des idiotes et des idiots qui se baladent. Ils disent qu'ils sont où, c'est les femmes, où sont les bêtises, où sont les quoi là. Je ne sais même pas à quoi ils servent. Et ils veulent venir parler devant les gens. Mais comment? Mais pas comment? Solange, il ne faut pas faire la l'AVC. Je ne peux pas faire l'AVC avec eux, ne t'en fais pas, je suis coup de poing avec eux. Je fais l'AVC, je suis malade. Moi, je peux faire l'AVC, je ne peux même pas faire l'AVC. On va faire comme ça jusqu'à ce que ça va arriver, où ça va arriver. On ne peut plus les laisser comme ça. Parce qu'en fait, ils viennent, et puis ils veulent même en plus, ils veulent dire qu'ils vont même... Tu vois quelqu'un qui est affamé, tu vois quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu peux même être affamé, c'est mieux. Mais quelqu'un qui n'a pas de cerveau va t'insulter comment? André Stéphane, ne tapote pas. Vous qui êtes en haut, ne tapotez pas. Ça ralentit. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête, dont le cerveau est vide. Le cerveau est vide. On est dans un, on appelle ça comment? C'est air. On dit quoi? On est dans un air où aujourd'hui, tu vois la Chine en train de se battre contre les États-Unis et leur dire que nous étions ce que vous pensez hier. Mais aujourd'hui, là, on va gâter tout. Dans TikTok, ils montrent aux gens comment c'est chez eux qu'on achète les Hermès, les Chanel. Ils leur ont montré, que nous, on va vous détruire si c'est ça. De toute façon, il ne faut pas... Non, ils ont le cerveau. Hein. Les gens, ils ont le cerveau, sauf que ils ont un intérêt ailleurs. D'abord, c'est des tribalistes notoires. Être tribaliste et que tu vis en Occident. Parce que la plupart, ils ne sont même pas au Cameroun, ils sont en Occident. Donc déjà, nous sommes tous, on fait partie donc nous sommes des nègres. Non, mais disons le mot confortable. Il faut qu'on le dise très bien. Donc, ils sont d'abord déjà des immigrés. Quand tu immigres, ça veut dire que quand tu pars de ton pays où tu étais à l'aise pour ailleurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas là-bas. Sinon, tu restais là-bas. On est d'accord, non? Oui. Mais comment tu peux dire qu'ils n'ont pas de cerveau? Parce que tu ne peux pas être une immigrée ou un immigré et tu ne te plains pas de l'état de ce que tu vois là au pays. Donc tu arrives ici, là, tu vois, il y a les crams, tu vois, nous on est là, on est peut-être à 60 ans en arrière. Donc ça veut dire que dans une capitale politique, là où le président vit, il y a des piscines dans les routes. Au fait, il y a beaucoup de gens qui sont d'abord payés. Non. Ce que tu vois là, ils sont d'abord payés.
Parce que quand tu prends tous ces gens-là, il y a un ami qui m'a envoyé, un camarade qui m'a envoyé un truc, un message en me disant qu'on parle de l'UPC chez Obosso TV. Alors, je suis arrivé là-bas. Il y avait le général Bangado qui était là. Moi, je suis arrivé là vers 21h30, 40 comme ça. Il y avait le général Bangando qui est un tribaliste notoire. Il y avait Kemda qui était là-bas, Et moi, j'ai seulement trouvé Kemda qui défendait. C'est-à-dire, tu vois, les gens défendaient. Donc, ils sont venus, ils ont pris l'histoire de l'UPC, ils ont mis ça que c'est tribal. Les généraux Bangando. J'ai vu une affiche comme ça à UPC. Les Why Not. Moi, j'ai posé, parce que Why Not, je l'entendais souvent parler là, il dit il est du PCRN. Et je me dis, c'est peut-être un gars Bassa, je sais pas. Je lui ai posé la question. On parle de l'UPC comme ça. Comment déjà attaquer l'UPC, ces gars-là? Est-ce que tu acceptes, est-ce que tu es d'accord avec le récit si là? Je t'assure que le gars a dit oui. J'étais dépassé. J'étais totalement dépassé. J'ai dû chauffer la modératrice qui était là-bas en lui disant que mais il faut faire attention. Vous parlez d'un parti qui a perdu des gens. Les familles sont mortes. Ne laissez pas des gens venir dire des trucs. Ça dit tantôt, il appelle... je veux dire, comment tu peux être dans un plateau enfin, de télé et puis Obosso TV, c'est quand même c'est d'abord un média. Et il appelle le fils du planteur, fils du cafard. Écoute-moi des trucs. Et il mélange tout là. Les Bamileke ont fait ceci. Mais il faut que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on dit qu'il y a eu l'UPC à l'ouest et il y a eu l'UPC, par exemple, en Sangha-Maritime. Tous les bassins n'étaient pas dans l'UPC. Tous les Bamileke n'étaient pas dans l'UPC. Donc les gens qui n'étaient pas dans l'UPC, ils peuvent faire une pétition en disant que l'UPC c'est rien. Pourquoi mélanger, mettre les tribus là-dedans, aller même jusqu'à dire que c'est les chefs Sawa ont fait quoi, ou bien il y a un monsieur, je connaissais même pas son nom là. C'est-à-dire, ils sont toujours dans les histoires tribalistes. J'ai déjà fait comprendre au peuple camerounais qu'il y a des choses que certaines personnes peuvent vous avancer et vous devez traverser comme des taxis pleins. Parce qu'en fait, soit vous les empruntez un peu une partie de vos cerveaux, ou à défaut, franchement, ils vont vous vider de ce que vous avez dans votre tête. Parce qu'ils sont vides. Ces personnes sont vides. Ils ne peuvent pas dire que fils du plantain, fils de cafard, ça vous dit quelque chose. Non, c'est pas ça. Faut pas accepter des choses comme ça. Ça dit que quand ils sont dans le panel... C'est le plus alors. Quand vous allez dire que vous n'allez pas accepter, au lieu de rester dans le combat qu'on veut... Non, le problème... On va rester dans les combats on a appelé quel fils de plantain. Il se passe quelque chose de grave parce que UPC que tu vois là, il est un cadre de l'UPC originel. Et il se passe que sur la toile, ils ont un nouveau leader. Ce nouveau leader vient d'être l'objet justement d'un lynchage par les cadres d'un autre parti politique. C'est grave. Hein? Et lequel parti politique? Comment tu poses la question comme ça? Tu connais pas tous les tribalistes qui sont sur la toile? Ils sont mélangés avec le RDPC. C'est quand moi je vois la photo de mon père, c'est que j'en vrai. Si je passe, j'entends, il y avait un plateau des Kribali, vous appelez Mongo Betty. Tous les plateaux des Kribali qu'on est, moi je viens. À moins que vous me bloquez. Donc on va faire ça là-bas dur. Parce que moi-même... Non, je ne demande pas la vérité. Après même, il fuit, non? Parce que est-ce que je ne suis pas dans que peut-être quelqu'un va me lancer un mot, ça va me déranger. Non. Je leur ai dit que celui qui a la chance celui qui a la chance qui n'est plus derrière Biya, ça veut dire qu'il est béni. Ça veut dire que ses yeux, Dieu a ouvert ses yeux. Donc si toi, tu penses que tu avais Biya, ça veut dire que... Donc il faut savoir que ta vie est maudite. Non, les gens sont pas... C'est pas qu'ils sont... Non, Solange, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut que tu comprennes ça. Moi, je suis UP6. Hein. Un UP6, c'est quelqu'un qui est droit. Oui. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que ces gens-là disent dans leur tête qu'un Bamileke ne doit pas être président. Moi, je suis Bassa. Hein. Ils disent dans leur tête qu'un Bamileke ne doit pas être président. Mais ils disent ça comme ça. Ça dit qu'ils sont dans des jalousies, dans des complexes que moi, je ne comprends pas. Donc, pour eux, il vaut mieux que Paul Biya soit là, au lieu, par exemple, que c'est Kamto, etc., qui soit là.
Maintenant, nous, on leur a fait un coup bizarre. C'est-à-dire que celui qui va représenter l'UPC, c'est aussi un jeune. Or, le problème, c'est que comme ils ont, dans leur zone là, ils ont Ouais, des réussi, élus, hein, etc. UPC, bravo, ce Ils ont coup. peur. Ils ont maintenant peur. Donc, quand tu les trouves, tu les trouves en train de parler, ils sont pas lucides. Ils disent tout. C'est même fatigant d'aller discuter avec eux. C'est pour Voilà, ça tu que as moi, j'ai trouvé dit, alors. Maintenant, tu as trouvé le mot. C'est même fatigant d'écouter ce qu'ils disent. C'est même fatigant de considérer, d'essayer même. Parce qu'en fait, je ne sais même pas comment vous essayez même de considérer. non, mais parce que quand, Parce qu'il y a la au considération et même essayer. non, Oboso TV, par exemple, c'est un Congolais qui a la chaîne. Oui. Donc, quand ils vont sur ces chaînes-là, évidemment, il ne faut pas laisser que... Ah oui, là, tu as raison. tu Là, tu comprends? as raison. Parce que je Maintenant, dans leur truc là-bas, moi, je ne passe même... Au départ, j'y allais. Même Masta allait souvent là-bas, on se rencontrait là-bas. Même, je pense qu'elle-même, moi, je ne vais même plus. Parce que ça ne sert même à rien d'aller Non, ça là-bas. ne sert à rien, ça ne sert à rien. Parce que eux, quand tu entres dans leur panel, ils commencent par te dire, tu es d'où? On Non, veut- ça on ne veut- sert à rien. tu vois, on dit, tu es d'où? Moi, quand je suis arrivé, au Bonsoir, départ... le panel. Je peux passer un mot, s'il vous plaît. Désolée de couper. Beautiful, La vas-y. parole pour le moment. Après, c'est toi, Beautiful, pas de problème. Ok, d'accord. Enfin, No problem, sorry. donc, quand tu arrives dans leur panel, ils te posent la question, tu es d'où? Bon, ok. Moi, j'avais dit que je suis Bassa. Ils ont dit un Bassa ne parle pas comme ça. Tu es Bamliké. Ils m'ont bloqué pendant, oui, ils m'ont bloqué pendant tout un temps. Que ce soit Moduna Tête m'a bloqué, et quand je sais pas quoi, ils m'ont bloqué. Après, quand les histoires, parce que moi, je posais toujours la question que, bon, ok, vous parlez des terres. Moi, je suis d'accord que vous parlez des terres. Mais les terres que l'Église catholique ou bien les multinationales ont pris, les terres des Bafia là-bas, tous ces hectares-là, comment on gère d'abord ça? Laissez-moi l'histoire d'un petit Bamliké qui est parti acheter son terrain là-bas. Ça, c'est rien. Mais toutes ces terres-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu une bataille dans les réseaux sociaux ici, au point où, à un moment donné, ils ont abandonné ça. Quand ça a éclaté là-bas entre eux, j'étais surpris de constater qu'ils m'avaient débloqué. Donc, de temps en temps, quand je passe, j'écoute, j'entends, certains ont changé le discours. Donc, certains aujourd'hui ne sont plus dans le discours tribal. Mais d'autres sont restés. Avant, c'était la chambre de commerce. La chambre de commerce, ça fait rage ici. Je ne sais pas si tu étais là. Là, on disait la chambre de commerce a fait ceci. Et tu dis, OK, si la chambre de commerce a fait, comment le fils de Paul Biya fait pour avoir le bois? Alors qu'il n'est pas dans la chambre de commerce. Oh mon Dieu, cette Il faut bataille-là. des gens qui ont des raisonnements, que je ne sais même pas comment vous les écoutez même. Je te dis là, vous voyez quelqu'un que, ils vont vous dire que, n'est-ce pas les Bamliké ou c'est quoi là, l'assemblée où c'est Diffendi? On leur a dit de mettre Diffendi là-bas. Prenez Diffendi, vous le jetez même où vous voulez. On a quoi à foutre avec Diffendi? Tout ça c'est Biya, non? C'est nous qui avons nommé Diffendi. Allez demander à Biya pourquoi ils nomment tous les vieillards là. C'est parce qu'ils veulent en fait que tous ces gens-là doivent sauvegarder son poste. Même c'est tout. Non, mais Même ceux qui ont le business, ils ont dit, il y a le, comment on appelle là, le type qui fait le fer là-bas. Il s'appelle, comment j'oublie son nom. Il y a un monsieur qui fait le fer là, dans le sud là-bas, à Comdeux. il a parlé. Tu as parlé d'Akomde, c'est mon village là-bas. Et je leur ai dit que Bokom que vous voyez là, vous le voyez, vous dites que c'est un Bamliké, d'accord. Mais vous savez, les gens qui sont derrière lui là, vous connaissez leur couleur? Parce que vous voyez, il est devant là. Mais vous savez qui a mis les gens qui mettent l'argent là? Vous voulez qu'on vous dise qui c'est? Fouillez, vous allez voir. Les hommes d'affaires sont toujours un conglomérat. C'est un réseau de personnes. Et eux, ils n'ont même pas de tribu. Ils s'en foutent. Là où toi, tu lui donnes l'argent, il prend. Et s'il peut faire business avec un bêtis ou bien il fait son business, il s'en fout. Eux, ils n'ont pas de tribu là-bas chez eux. Je dis, attends un peu mon frère. En 2025, là où chaque peuple, même chaque région, même chaque pays. C'est coupé. Bonsoir. Oui, un problème. Coucou, Kamto sera président. Comment vas-tu? Oh, N'oublie pas, Beautiful voulait la parole là. Moi. Oui, après Beautiful, c'est Kamto sera président. Beautiful, tu es là? Beautiful, je suis là. C'est vrai que c'est encore au travail, mais je peux parler maintenant. Tout d'abord, je voulais d'abord dire que Maman Solange,
Je t'admire beaucoup. Tu vois, il y a une nuit là, Tirer il y a plus une les bande de... Bamileke pour venir Il y a une bande... Il y a investir. une bande de... Allô? Oui. Oui, vas-y, vas-y. Allô? Oui. Il y a une bande de Ndolé Mignondo et sa bande là. Une nuit là, tu te rappelles comment il t'a insulté? Il était 2 heures du matin Mais, jusqu'à me mais lever. ma chérie Inès, tu étais assise, tu J'ai as vu comment comment... elles ont fui, non? J'ai Est-ce que vu tu as comment vu tu comment les elles ont as... fui? Ah, J'étais la fille, contente jusqu'à... attends, je t'explique. UPC, mon Oui, frère, maman. attends, je t'explique. La fille vient, elle entre dans le direct, elle se présente qu'elle est une douane là, et fière de l'être et machin. Mais ta soeur aussi, moi aussi, je suis ta soeur camerounaise, non? Bon, maintenant, on va donc dans le niveau d'orgueil. Moi aussi, je porte ma part d'orgueil. Dès qu'elle dit que je suis fière d'être Bamileke, ça les énerve. Elles sont 3 contre moi seule. Je leur ai dit que mes soeurs, je leur ai dit que sur le panel-ci, je vous garantis que vous allez fuir. Je dis que vous allez me fuir. C'est pas moi qui va vous fuir. Vous êtes 3, mais je vais vous saouler jusqu'à vous allez fuir. Et ça, je peux continuer l'histoire parce que ce soir, j'étais témoin. Tu les as lavés jusqu'à tout. Elles ont fui là. J'ai dit qu'elle mutait le micro de Maman Solange. Elle faisait, Maman Solange les a lavés comme ça. Là. Chacune d'elles a fui à toute de vitesse. J'ai demandé que vous n'avez pas. Tu as dit, monté ce matin, j'ai dit que taisez-vous, vous n'avez même pas son niveau. Je la connais ici à Manchester. J'ai dit que je les ai. Bref, en tout cas, c'était en passant. Tout à l'heure, pour PPC aussi, je vais parler pour Bangado. Il y a un buveur de docteur là qui s'appelle Bangado. Il passe son temps dans les panels à sortir ses écrits qu'il a fait de lui-même. Commencer à te dire que voilà les référents, voilà les référents. Je dis qu'un buveur de docteur, ce gars, je te dis, il me sort de partout. Et comme UPC dit là, franchement, ce sont des gens que ça ne sert même plus à rien de discuter avec eux parce que tu auras les mots de tête pour rien. Et il y a lui, il y a le génie, il y a MCL. Ils sont tous, je les connais, toute la bande des tribalistes là. Eux, ils montent seulement sur le panel. Le sujet, c'est que quand tu es ceci, quand tu es cela, et on ne veut pas les bamler. Ça, c'est tout le sujet. Rien de plus. Rien de plus. Un est allé jusqu'à dire que Ngon est bamileke aujourd'hui. Tu connais Ngon, non? Il dit qu'il est bamileke. Qui n'est pas, je sais pas, Bassa. Il dit qu'il est Bamileke. Ngon dit que, mais toi, tu me dis que je suis Bamileke, général Barado, alors qu'on se connaît, demain. Le gars dit qu'il est Bamileke. C'est comme ça que quand ils finissent de parler, ils partent dans le live de Boss. Le gars qui s'appelle Boss là. Il commence à dire que, oui, on les a eu aujourd'hui. On en a bien vociféré des mensonges. On n'a pas besoin de prouver. Hein. L'essentiel pour nous, c'est de dire des mensonges pour que les Camerounais avalent. C'est comme ça qu'ils disent dans le live de Boss. Il dit que regarde-moi alors les gens. Donc, eux, leur travail, c'est de distiller la haine, le jour où tu vois le genre de mensonge tu m'appelles, c'est le manque des dents. Je dis que j'ai compris. Ce n'est pas qu'on a dit que j'ai d'abord dit. Ils étaient avec leurs gens là, où c'est quoi, commissaire Zogo, avec leurs quoi, ils appellent les chefs de quoi. J'ai d'abord dissous dans les mêmes bandes. Non. Ce n'est pas qu'on a dit. Il y a quelqu'un qui a dit que la politique, c'est pas. Pour mieux faire la politique, il faut d'abord écraser ce. Quand tu passes sur mon passage, quand je trouve les gens là, je vous écrase d'abord. Et puis maintenant, on parle politique. Eux-mêmes, ils vont écouter. Eux-mêmes, quand ils ont écouté, ils étaient un groupe sur Facebook. Et commence à dire que Ma Solange a vendu toute sa famille pour avoir l'argent. Je leur ai dit que même je vais les vendre. J'ai dit que franchement, je dis que ces gens-là, ils donnent les mots de tête. UPC, quand tu montes sur le live de Oppose aujourd'hui là, comme je te connais d'intellectuel, de quelqu'un de cohérent et tout ça là, je me suis dit, oh, ils vont se mal casser la tête tout à l'heure. Donc je dis que Seigneur Jésus, mais ces gars sont terribles. Hein. Ces gars sont vraiment terribles. Et tout cela, je suis sûr qu'ils ne vivent pas au Cameroun. C'est-à-dire, ils sont ici à nouveau bien au chaud, dans leur maison. Ils prennent seulement le téléphone pour seulement vociférer des mensonges. Et là, ça me saute de partout. Quand je pars dans les planètes de ces gens-là maintenant, je zappe seulement, je ne reste même pas là-bas. Parce que, écoutez, ça me donne seulement les mots de tête. Ils sont d'abord illettrés, ils sont incohérents, ils ne connaissent même pas argumenter, ils n'ont aucune preuve, ils vocifèrent sur du même. Tu ne sais même pas quoi. On est en train de parler de 43 ans d'un vieux papa qui a fait 43 ans, il n'a rien foutu. Les Camerounais sont en train de souffrir, mourir tous les jours. Mais ils viennent là, ils disent que non, le Cameroun est bien. Le Cameroun est bien. On ne dit pas qu'on veut être comme Eldorado, bien qu'on veut être comme les États-Unis, mais il faut au moins qu'on ait même de quoi au moins manger. Chérie, mais on veut être plus que les États-Unis. Tu dis quoi qu'on ne veut pas être comme les États-Unis? Les États-Unis, ce sont des êtres humains plus particuliers, plus extra que nous. Tu connais ce qu'on a dans le sous-sol? Les États-Unis sont comme ça par rapport à quoi? On a la terre pour cultiver. La terre ne manque pas. On a les ressources qu'il faut. Et on a l'intelligence et la force qu'il faut pour travailler. Et puis tu dis qu'on ne doit pas. On peut être plus que les États-Unis.
Si aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, les gens des États-Unis vont à Dubaï et ils se filment comme des petits villageois. Dubaï était quoi il y a quelques années? Et c'est le Cameroun qui ne peut pas. donc c'est vraiment incroyable. Les gens sont là, on tue les gens au Cameroun. Mais ils viennent dire là qu'on est des barbares. Et tu vas voir la plupart du temps dans les panels, on est d'abord toujours professionnels. Ce sont eux qui commentent des injures, c'est-à-dire des injures orduriers, mais même pas des injures polies ou bien des orduriers. Tu sens les gens qui sont dans les quartiers, ils filment que le mbanga. Donc tu sens que les gens qui n'ont même pas fait la cile. Mais ils viennent, ils filment que le mbanga, ils viennent vociférer du n'importe quoi. De toutes les façons. C'est que, ma chérie, je ne te coupe pas. Ce que je vais vous dire ici, pour prendre un exemple. So you've got a lot of cutlery, spare cutlery. Pour vous donner un exemple de à quoi ressemblent ces personnes. Vous avez vu celui qui est parti jusqu'à, il a fait, on appelle ça comment, il était chez le président Maurice Kamto, Billy Akele, le gifleur. Celui qui passait le temps à détruire le combat des combattants. Le petit feignant là, pendant qu'il est dans son désert là-bas, pardon maman, sauf vraiment, tu m'avais bien conseillé, ne sais pas ce que j'étais parti faire au Cameroun. Je te dis que j'ai marché dans les ministères fatigués, maman, vraiment, je pensais que les gens là allaient me donner un poste avec tout ce que j'ai fait là, partout, quand les combattants étaient en train de casser les ambassades. Je t'avais... Tu le connais, donc il a giflé quelqu'un. Il a giflé quelqu'un parce qu'il espérait qu'on doit lui donner le poste. En fait, je parle pas, ma petite Kélès, je ne parle pas pour parler, je ne parle jamais les trucs qui ne sont pas vrais. Donc, il est vu comment, oh, il a fait les trucs, maintenant là, il a changé, il ne veut plus entendre parler de Paul Biya après 1, 2, 3. Il me dit, oh, et son enfant a fait, ou c'est quoi, lui-même, il avait un problème grave, il était sérieusement malade, couché à l'hôpital avec on appelle ça quoi, les perfusions, son bailleur devait le chasser. J'ai envoyé l'argent à ce petit, je lui ai dit que bon, comme tu as dit que tu faisais le commerce des sacs à main, parce que moi, quand on me dit commerce, là, j'aime moi lancer les gens. Je faisais le commerce des sacs à main de l'Italie, je venais vendre en France, j'achetais ça, où il appelle ça, où c'est quel pays, où c'est Napoli, où c'est quoi là-bas en Italie. J'ai dit, ok, va acheter les sacs de 250 et tu viens vendre. Quand tu vas vendre, tu me montres le bénéfice. Quand tu me montres le bénéfice, si tu veux qu'on ajoute, maintenant je te prête. Et tu me rembourses sans intérêt. Le petit, il a pris l'argent, il a vendu les sacs à main, il a pris le billet d'avion pour aller au Cameroun. C'est comme ça qu'il allait caler là-bas. Aujourd'hui, il est dans le désert. Tous les jours dans mon inbox, je lui ai dit que c'est la dernière fois. Je t'ai vu. Je lui ai dit qu'on ne m'a pas dit. Je t'ai vu chez le président Maurice Kamto. Je t'ai vu, Billy Akele. Plus jamais, n'entre plus dans mon inbox. Tu vas souffrir pourquoi je me bats. Je me bats pour vous. Moi, mes enfants sont en Angleterre. Ma fille est avocate au barreau de la Grande-Bretagne. Mon enfant, mon dernier fils a 20 ans aujourd'hui. Il ne souffre de rien. J'ai bien travaillé. J'ai travaillé avec mes mains pour donner l'avenir à mes enfants. Donc, je ne souffre pas, mes enfants ne souffrent pas. Si je parle juste, c'est parce que quand je vais au Cameroun, quand j'entre dans les marchés, je vais dans les marchés, je vois des petits enfants de 5 ans qui portent mon sac, qui me demandent de porter mon sac au lieu d'être à l'école. Je vois des enfants qu'on a dit qu'ils sont devenus, ou c'est quoi là, les microbes. Les microbes, pourquoi ils sont devenus les microbes? Parce que les parents n'ont plus l'argent pour nourrir les enfants. Les enfants doivent se défendre pour nourrir leurs parents aujourd'hui. À moins de 8 ans, ce sont les enfants qui doivent aller devenir des microbes. Et on les tue, on les écrase comme on veut. Non, on ne peut plus. On ne peut plus, on en a marre. Celui qui ne peut pas enlever ses crêpes pour dégager Biya de là, maudit soit lui et maudit soit toute sa famille. La souffrance a débordé. Il faut le dire quand il le faut. Ça a débordé. Ceux qui mangent sont peu, mais ceux qui souffrent sont nombreux. Ils sont dans tous les coins du Cameroun. Ils sont dans toutes les 10 provinces du Cameroun. Et ils n'ont pas de voix. Ils n'ont même pas un seul franc CFA pour avoir un téléphone, pour ne pas dire que mettre un crédit. Parce qu'ils n'ont pas quoi manger. Ils n'ont pas quoi se nourrir. Soyons quand même vrais. Soyons chrétiens. Sachant que demain on va mourir et laisser tout ce qu'on fabrique sur la terre. Essayons de partager le peu que nous avons avec ceux qui sont là. Donc disons à Biya qu'il ne doit plus payer 10 000 euros pour une chambre pour sa fille. Il doit essayer de regarder cela parce que ce n'est pas nous qui allons le faire. Même si nous le voulons, on n'a pas cette capacité. Ok. Alors, merci beaucoup. Nous allons recentrer le débat. Je ne sais pas si vous arrivez à lire justement le sujet du débat. Je vais lire cela pour vous. Alors, je mets d'abord en grand parce que
savez, quand c'est écrit tellement petit, quand c'est écrit le format, quand le format est petit, ça réduit les écritures. Mettre en plus grand. Alors voilà, là c'est bien parce qu'on arrive à lire